retrouve aujourd'hui pour parler des épisodes 1 et 2 de The Acolyte. Alors, on va pas en parler en mode review comme je fais d'habitude. Normalement, je comptais faire une review live comme on en fait toutes les semaines et on en fera dès la semaine prochaine, promis pour l'épisode 3. Là, c'était compliqué niveau timing, mais j'avais au moins envie de vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi je suis pas monté du tout dans le train de la hype. Et pour l'instant, alors ça peut très bien changer, attention, on verra les épisodes suivants, ce ne sont que 2 épisodes, mais pour l'instant, je suis loin d'être convaincu. Je suis vraiment loin d'être convaincu. Et ceux qui suivent la chaîne, vous savez que quand j'avais fait ma réaction au trailer, je faisais partie des rares qui la défendaient la série. Où justement, je disais que je trouvais les gens très durs avec la série, avec les retours qu'il y avait eu sur le trailer en tout cas, et moi j'y voyais pas mal de choses intéressantes, et plein de gens en commentaire étaient plutôt négatifs, là où moi j'étais en mode, je trouve ça pas mal en vrai, vraiment, sauf que j'ai vu les 2 premiers épisodes, et ça m'a vachement moins plu. Alors, pas pour les raisons que j'entends la plupart du temps, pour le coup. Alors déjà que ce soit clair là-dessus, pareil, ceux qui suivent la chaîne, vous le savez de toute façon, si pour vous, la raison principale qui fait que vous pensez que la série est pas bien, c'est parce que tel acteur a telle ou telle couleur de peau, on n'est pas dans la même team. J'en ai rien à secouer. Vraiment, j'en ai rien à secouer. Ça n'a rien à voir. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi, tant que l'écriture est bonne, tant qu'on me propose une bonne série et tout, je m'en fous de savoir d'où vient un tel ou un tel. Qu'on soit très clair là-dessus. Et j'ai vu certaines autres critiques où pareil, c'est pas trop ce que je partage. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo où je partage les points qui moi m'ont emmerdé, parce que c'est des choses que j'ai pas trop vues, justement à droite à gauche, donc que j'ai pu regarder. Et voilà. Alors, vous penserez peut-être que je chipote, que je pinaille, et vous en avez le droit. Le problème, c'est que d'une, c'est ce que moi j'en ai pensé, donc je partage mes opinions. Et le truc, c'est que détail, plus détail, plus détail, plus détail, plus détail, on a une série qui est quand même censé pas mal reposer sur l'écriture. Ça nous a été vendu comme une espèce de murder story. nous a été vendue sur beaucoup de choses d'ailleurs, qui correspond pas vraiment à ce que j'ai sous les yeux. Le côté être du point de vue des vilains, c'est pas ce que je vois pour l'instant, ça viendra peut-être plus tard. On a 2 épisodes sur 8. Le côté mystère, limite à la Twin Peaks et tout. J'attends de voir, il y a un peu de mystère, mais pas non plus ultra passionnant, je trouve. Mais par contre, ouais, j'ai pas mal de problèmes avec la série. Alors, ça va beaucoup spoiler. Si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes, je pense pas que ça vaille le coup de regarder la vidéo. Je vais pas mal spoiler. Je vais donner les points chronologiquement, parce que j'ai pris des notes. Donc je vais donner les points chronologiquement qui m'ont emmerdé. C'est plus vraiment destiné à des gens qui ont vu les épisodes. Donc déjà, on a toute cette première partie, cette première scène directe. Moi, direct. Alors là, on est sur du très subjectif, mais je la trouve loupée. La première scène, toute la scène avec Carrie-Anne Moss, je la trouve loupée. Attention, pas en termes de combat. Ce côté-là, je l'ai trouvé très bien. Aucun souci là-dessus. Et je trouve que les combats font partie des qualités de la série. Et d'ailleurs, pour dire les qualités, il y a les combats qui sont très bien. La diversité des races extraterrestres, je trouve qu'il y a un vrai beau travail là-dessus. Et ça, c'est vraiment cool. Et ils n'ont pas été sur la facilité de remettre ceux qu'on voit à chaque fois. Il y a plein d'aliens et ça, c'est très cool. Il y a un superbe boulot sur les décors, même si je trouve qu'hélas, toute la série fait justement très série par rapport à l'ambition qu'ont certaines séries Star Wars, surtout Andor, où on a beaucoup d'extérieur, on a beaucoup de plans larges, on a beaucoup de choses. Là, il y a vraiment ce côté série. Bon, c'est une série, ça tombe bien, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté, on sent que c'est une série, que c'est du décor construit, avec quand même, du coup, une surface qui est limitée. C'est moins pire que le volume, mais il y a toujours ce problème de... Ouais, enfin là j'imagine les murs du studio juste derrière en fait, vraiment quoi, ça se voit tellement. À part les plans larges en CGI, où là du coup évidemment ils peuvent se permettre, mais où il n'y a pas d'acteurs du coup, où il n'y a personne. C'est juste des plans carte postale, comme quand on voit Coruscant, chaque fois qu'on voit une planète, bim, on a un plan carte postale. Mais dès qu'on est à échelle humaine, on est de nouveau dans un décor. Ça se voit. Donc le début, moi ce qui me pose problème, c'est que on aurait dû commencer sur Carrie-Anne Moss en fait. Là pour moi, ça ne me dérange pas qu'on me fasse une... On s'est beaucoup servi de Carrie-Anne Moss dans la promotion. Elle est sur les affiches, sur tous les posters, sur les machins. On la reverra. Il faut savoir qu'on la reverra quand même parce qu'il y aura des flashbacks avec elle. Mais on me l'a autant vendu. On me la tue après 4 minutes de présence à l'écran. Pas de souci. Si narrativement ça apporte quelque chose, moi ça me va. Il n'y a aucun problème. Sauf que là pour moi c'est loupé parce que je sais rien d'elle à ce moment-là en fait. Je sais strictement rien d'elle. Pour moi, la série aurait dû commencer sur Carrie-Anne Moss, dans ce village, en train de... qu'on voit que les gens tiennent à elle, qu'on voit quelque chose qui crée de l'empathie vis-à-vis de son personnage. Là, ok, le combat est super cool,
Et bim, elle meurt, et je m'en fous. Je m'en fous, je sais pas qui c'est. J'ai aucune idée de qui c'est. Ce que je vois, c'est Carrie-Anne Moss. Parce que je n'ai rien qui me permet de savoir qui est son personnage. J'ai juste, oh tiens, Carrie-Anne Moss, ah bah elle est morte. Alors que si on avait commencé par elle, en nous montrant un peu de lien humain qu'elle avait tissé, 2 minutes, ça demande pas grand-chose. 2 minutes. Ça aurait été bien plus intéressant que de commencer par suivre Mae, qui juste va la rejoindre. Ça n'a aucun intérêt. Alors, ce qui me fait rire en plus, c'est que du coup, on a tout le combat. Elle arrive, elle attaque les... Enfin, les gens se lèvent pour défendre, du coup, Carrie-Anne Moss, dont je sais même plus le nom. Lindara, je sais plus. Pourquoi ils la défendent? C'est qui pour elle? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi elle fout rien pendant tout le temps où ils se font tous défoncer la gueule? Genre vraiment, chaque fois c'est filmé de manière à ce qu'on voit un bout de la table, mais jamais là où elle était assise. Et du coup, je l'imagine qu'elle est toujours là à boire son petit verre, puis elle regarde, puis elle fait pas mal, vraiment pas mal. Et elle fait rien. Elle met du temps à arriver. Enfin, l'autre a le temps de défoncer la moitié du bar. Elle aurait pu tuer tout le monde. Et l'autre, elle bougeait pas son cul, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, je sais pas, t'es une Jedi en fait, quand même. Ça n'a aucun sens. Donc bon, après, alors le coup de, elle meurt avec une petite épée, enfin avec un petite dague là. Ce que je trouve débile, c'est pas le fait que ce soit une dague, parce que oui, c'est vrai, on a vu plein de personnages survivre à des coups de sabre laser et tout ça. Bon, du coup, c'est un peu chelou, mais ça... Ok, soit. Après tout, c'est dans le cœur, oui, on meurt. Bah après, bon, coupé en deux, on meurt aussi, mais il y a eu Darth Maul. Passons. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que ça n'a aucun sens, parce que elle sait très bien qu'elle vise l'autre pour détourner son attention. Une dague comme as, mais elle l'arrête comme elle veut. Et elle en arrête 2 comme elle veut, et elle en arrête 10 comme elle veut. Ça n'a aucun sens. Enfin, il y a vraiment ce côté de... J'apprécie le fait qu'on nous montre que Mae est bien inférieure aux Jedi en termes de capacité, mais ça n'excuse pas le fait que la résolution est quand même absolument débile, que ça ne fonctionne pas. Elle aurait jamais dû se faire avoir par ça. Et c'est un sujet qui va revenir, mais pour ça que je précise ça maintenant, je suis totalement pour la critique des Jedi sur plein de points. Ce système des Jedi est très critiquable, et ils sont responsables de pas mal de choses qui ont mal tourné. Aucun problème là-dessus. Mais c'est pas la même chose que de me les montrer juste comme des gros débilos. Et là, c'est encore une série où j'ai l'impression qu'on me les montre comme des gros débilos. Parce que vraiment, il y a plein de moments, rien que dans ces 2 épisodes, où je me dis, mais vous êtes des gros nazes. Et vous méritez tout ce qui vous arrive. Et non, moi je veux qu'ils le méritent parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Parce qu'ils ont été dans une mauvaise direction. Pas juste parce que c'est des crétins. C'est beaucoup moins intéressant. Je m'en fous. Si c'est juste des débiles, j'ai même pas envie de les suivre en fait. Et là, on me les présente comme des débiles à plein de moments. Et vous allez le voir. Certains que vous avez peut-être remarqué, d'autres peut-être pas. Mais je vous assure qu'il y a plein de problèmes avec la façon dont ils sont écrits. On découvre ensuite Osha, donc voilà, petite introduction, tout ça. Et donc il y a l'arrivée des Jedi. Ok. Donc il pense qu'elle est coupable. Premièrement, elle est sur un vaisseau. Dans Star Wars, le voyage d'un endroit à l'autre, ça prend quand même du temps. Est-ce qu'on s'est renseigné sur... Est-ce qu'elle a un vaisseau? Est-ce qu'elle a un vaisseau à elle? Parce qu'elle n'a pas emmené le gros vaisseau de la Fédération du Commerce pour aller tuer l'autre. Est-ce qu'elle a un vaisseau? Parce que moi, son alibi me semble pas mal en fait. Elle est restée sur place. Ses collègues sont partis faire la fête. Elle est restée là. Il n'y a pas des logs, des portes automatiques, il n'y a pas des caméras, il n'y a pas un registre des vaisseaux qui rentrent et qui sortent sur un vaisseau de la Fédération du Commerce. Vous êtes enquêteur depuis combien de temps? Vous avez déjà fait une enquête? Bon, ok, passons. Donc, Mae, pour eux, en tout cas, est censé avoir été capable de tuer un maître Jedi. Avec des témoins, parce qu'on voit bien qu'il ramène un témoin, qui savent qu'elle utilise la force. Alors déjà, il sort d'où le vaisseau pénitentiaire? Parce qu'il y a le vaisseau Jedi qui arrive, et le vaisseau sur lequel elle se fait embarquer après, il n'était pas là quand le vaisseau Jedi arrive, et le vaisseau Jedi est plus là d'ailleurs quand le vaisseau pénitentiaire part, alors qu'ils sont là quand elle rentre dedans. Mais du coup, il y a déjà des prisonniers dedans, donc c'est pas un vaisseau qui est venu spécialement pour ça. C'est quoi, c'est un bus? C'est un bus pénitentiaire, genre il fait juste des tours dans l'espace? Je comprends. Il vient d'où? Et on sait, parce que ça nous est dit un peu après, que toute cette affaire doit être menée de la façon la plus discrète possible, parce que sinon leurs adversaires politiques vont s'en servir contre eux. Et donc, pourquoi vous l'amenez pas ramenez-la directement en fait? Vous êtes un Jedi et son padawan là, ramenez-la directement sur Coruscant. Vous avez une prisonnière qui est censée avoir été capable de tuer un maître Jedi, vous la mettez dans un vaisseau carcéral, où dès qu'elle rentre dedans en plus, les autres prisonniers savent déjà ce qu'elle a fait, donc
niveau discrétion et secret, vous êtes au top, les gars. Comment des mecs qui sont déjà en cellule savent ce qu'elle a fait? Il paraît que t'as tué une Jedi, c'est vrai? Mais t'es qui, Billy? Dès qu'il y a un nouveau prisonnier, on vous file son CV. Il y a un message au haut-parleur. Le prochain a tué un Jedi. Le prochain a tué... Oh, le prochain a tué... Quoi? Comment il est au courant? Et du coup, niveau secret, vous êtes les rois des nazes. En plus, dans une cellule où elle est pas restreinte, rien, on la voit marcher, les mains libres. C'est censé être une utilisatrice de la force. Elle peut très bien décider d'appuyer sur le bouton pour ouvrir les cellules. Le droïde, elle peut le réduire en miettes, si c'est vrai qu'elle a tué un maître Jedi. Et vous la mettez dans ce truc-là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aucun. En plus, vous l'avez mis avec un extraterrestre capable de contrôler les droïdes, dans un vaisseau piloté uniquement par des droïdes, espèce de petit génie. Vous êtes des gros malins. Putain. Ça a commencé depuis moins de 10 minutes, et déjà ce qu'on me montre est débile. Et je suis censé me dire que le mystère va être intéressant. C'est ça mon problème. C'est je me dis, mais comment des scénaristes qui peuvent écrire des trucs aussi cons, comment je suis censé me dire qu'ils vont réussir à écrire un mystère intéressant? On n'est même pas à 10 minutes. Ça n'a aucun sens. Il se passe ce qui se passe. Les prisonniers, évidemment, arrivent à s'échapper. Évidemment. On nous montre qu'elle est gentille, elle sauve l'autre extraterrestre, machin. Et j'ai bien aimé le délire des fauteuils droïdes avec les bras, machin. C'était plutôt cool. Ça, c'était une bonne idée. Mais. Donc le vaisseau va s'écraser. Alors déjà, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'elle s'assoit pas sur les fauteuils faits pour un pilote. Non, elle s'assoit derrière, là où il y avait des bouteilles, parce qu'il y a les deux sangles. Il n'y a pas de sangle, du coup, pour les pilotes. Il n'y en a que pour les bouteilles. Dire que tu avais des fauteuils molletonnés, un peu, je sais pas, qui sont censés être quand même plus faits pour un pilote. Même en cas de crash, du coup. Non, elle se met derrière, avec ses deux sangles. Le vaisseau tombe de l'espace. C'est pas une manœuvre en mode « Oulala, on est en train de s'écraser, je vais essayer de redresser le truc pour freiner notre chute » ou je sais pas quoi. Non, là, c'est un vaisseau qui tombe de l'espace. Elle a rien, même pas une égratignure. On la voit se réveiller, le vaisseau est pété de partout, éventré, machin, même pas elle boite. Je suis en mode, oh, putain, ok. Et là, elle commence à avoir des visions de sa sœur. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait que ça commence là? Parce qu'à ce moment-là, elle a aucune idée que sa sœur est vivante. Ça va venir plus tard, ça. Mais elle commence à avoir des visions de sa sœur. Ok. Et quand les Jedi arrivent, on se rend compte que c'était qu'un rêve. Et quand les Jedi arrivent, elle s'enfuit. Pourquoi elle s'enfuit? Pardon, mais... c'est quoi son projet? Elle est sur une planète. Alors je sais pas si elle est inhabitée ou quoi, mais en tout cas les conditions ont l'air très difficiles. Je sais pas trop où elle compte aller, elle a pas de vaisseau, elle a rien. Quand les prisonniers lui ont parlé de s'évader, elle leur a dit que oui, elle faisait confiance aux Jedi. Qu'elle leur faisait confiance. Donc pourquoi elle s'enfuit? Elle compte aller où? Pourquoi, quand elle se retrouve face à son vieux maître, qu'elle semble énormément apprécier, elle est quand même encore en train de reculer jusqu'à en tomber dans le vide? C'est quoi les motifs? Je comprends pas les motivations. Je comprends pas ce qui l'amène dans cette situation. On le voit, elle l'adore. Et lui pareil. Il n'y a aucune raison qu'elle en soit presque à se tuer, alors qu'en plus, 2 minutes avant, elle disait qu'elle avait totalement confiance dans les Jedi. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de logique dans ce qui se passe. On continue. Fin de l'épisode, on a... donc Mahé qui arrive sur cette plage, et on a l'apparition du vilain, donc celui avec son casque, celui qui est certainement plus le Sith, et donc qui a ses acolytes. Et là, je me suis vraiment marré parce que... déjà, il y a ce discours à la con, là, on dirait que on a demandé à ChatGPT d'écrire un discours qui ferait un peu classe par un Sith, et il enchaîne des trucs qui veulent pas dire grand chose, qui n'ont pas vraiment de sens. Et j'en reviens à pourquoi le truc de la dague en métal allait revenir. Dans ce qu'il dit, il dit oui, les rayons ou les armes ou les lames classiques ne sont absolument pas une menace pour les Jedi. Connard, elle a tué une Jedi avec ça, là, dans le même épisode. Tu me fais un discours en me disant les lames ne sont pas une menace pour les Jedi. Elle en a tué une. Elle en a là. C'est toi qui l'as écrit aussi. Enfin, c'est les mêmes scénaristes. C'est eux qui l'ont écrit. Ils ont écrit elle tue la Jedi avec une lame. Et un peu après, ils ont écrit le vilain dit les lames ne sont pas une menace pour les. Vous êtes cons, quoi. Les scénaristes. Relisez-vous.
relisez-vous quand même. C'est vous qui l'avez écrit un peu. Puis c'est super drôle parce que du coup on ne sait pas trop ce qui se passe parce que est-ce que c'est une espèce de voix off? Est-ce que c'est vraiment lui qui parce qu'il a l'air de lui parler? On dirait qu'il lui parle, mais en fait il est super loin. Donc s'il parle vraiment comme on l'entend là, elle l'entend pas. Je sais pas ce que tu dis. En plus, t'as un casque, je peux même pas lire sur tes lèvres. Je crois que tu me parles, mais t'es vachement loin. Arrête. Attends, je traverse, je viens, ou viens, fais un truc. Mais c'est con, on se regarde, et je sais pas ce que tu racontes. Mais c'est un site, et ça, ils aiment bien faire ça, les sites. C'est comme Darth Maul dans, dans Solo. Il ouvre son sabre. Puis le plan est pas top en plus. Vraiment, il est là au loin. C'est un espèce de petit. C'est ça votre apparition du vilain? C'est un petit truc dans le fond qui sort de derrière un caillou. Ça fait combien de temps qu'il l'attend derrière son caillou là? Il a une tente derrière, il a un hamac. Il fait quoi? Il vit dans une quechua? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Et il débarque et il ouvre son sabre et tu sais pas pourquoi. Peut-être qu'il pêche avec ça, j'en sais rien moi. Peut-être en fait peut-être que c'est un site clodo en fait. Et il vit dans une tente derrière le caillou. Et là en fait c'est juste un hasard. Et le mec il sortait juste pour se choper un poisson pour bouffer le soir. C'est peut-être que ça en fait, je sais pas du tout. C'est... Je comprends pas, je comprends pas. Et donc c'est la fin du premier épisode. Ok, ok. Alors là, il est peut-être même pire cet épisode-là. Il est peut-être même pire parce que vraiment ça montre comme dans la série, ce que je disais tout à l'heure au terme des décors et tout ça, tout paraît petit. C'est de la CW avec un peu plus de moyens. C'est dur ce que je dis, mais il y a un peu un côté comme ça, je trouve. Surtout dans les acteurs. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais. Alors Saul, j'aime bien. Saul, j'aime bien pour le coup. Sauf qu'effectivement, c'est Qui-Gon Jinn bis. Et il l'a dit, l'acteur, hein, qu'il était fan de Qui-Gon Jinn et qu'il s'était inspiré de lui. Et ça se voit. Ça se voit, c'est Qui-Gon Jinn, tout simplement. Et c'est pour ça que ça me fait marrer du coup d'avoir l'extraterrestre verte, où on dirait que c'est Yoda. Mais, euh, mais oui, je l'aime beaucoup, hein, attention, vraiment, je trouve qu'il est très bien dedans. Mais c'est le seul. En termes de charisme, c'est le seul. Hein. Les deux qui l'accompagnent, la Horde et puis sa padawan, celle qui jouait dans Logan, je suis désolé, mais pour l'instant, ils ont charisme d'huître. Hein. Vraiment, quoi. C'est des archétypes, en fait. Oh, lui suit vraiment les règles. Elle, c'est la petite qui réfléchit beaucoup et qui a des bonnes idées. D'accord. Bon, il y a eu 2 épisodes, j'espère qu'on va approfondir un peu. Là, pour l'instant, j'en ai rien à carrer d'eux. Hein. Vraiment rien du tout. Mais donc, on va découvrir un temple Jedi sur une autre planète. Pardon, mais depuis quand les temples Jedi ressemblent à des annexes de la poste d'un patelin? C'est nouveau, ça. À chaque fois qu'on voit des temples Jedi, c'était soit des anciennes grottes ou des trucs un peu... soit des monuments immenses ou... Là, vraiment, hein, c'est l'annexe de la poste dans un village... en mode non mais ça va, le jeudi matin vous pouvez déposer votre courrier et puis le mardi matin vous pouvez venir récupérer un rib. D'accord. Et alors, donc, Mae veut rentrer dans le temple. Ok. Elle embauche une gamine qui va balancer un truc sur l'espèce de droïde serrure là à l'entrée pour pouvoir de loin balancer son appareil qui le pirate et qui ouvre la porte. Pourquoi t'es juste pas venu le poser sur la porte? Quel est l'intérêt de la gamine? Encore une fois, à part pour les scénaristes, parce que c'est juste ça en fait. C'est pour qu'il y ait un témoin pour plus tard. Mais si vous réfléchissez juste à ce qui vient de se passer, c'est totalement con. Elle peut très bien soit le lancer de loin, comme elle l'a fait, sans avoir besoin de la gamine, soit, si vraiment il faut que le machin soit sorti pour que ça fonctionne, elle pouvait très bien juste aller taper dessus elle-même et le poser dessus. Ça n'a aucun intérêt d'embaucher cette gamine, à part avoir une excuse pour qu'ils aient un témoin pour plus tard. C'est tout. C'est tout. Et sur le fait d'entrer dans le temple, on va voir c'est encore pire après. C'est encore plus débile après. Mais donc, on se retrouve, elle va trouver... Elle va trouver donc comment il s'appelle, je sais plus, c'est Tarbin, un truc comme ça. Pardon, mais on en parle de sa fausse barbe en mode vieux fan de Robert Hue, là. On dirait un mec qui est devenu Jedi parce qu'il se faisait bully dans le cabinet d'expertise comptable où il bossait. Vraiment, Ok, d'accord. Bon, c'est lui. Bon, alors après toute la scène où elle essaie de le taper, machin, voilà, on passe. Ah oui, il y a le moment où on me parle de son tatouage, là, quand ils sont dans le vaisseau. On est d'accord, hein.
Dans quelques épisodes, il va y avoir un moment où il va falloir les différencier. Oh là là, laquelle est la vraie? Haha, moi je sais que Mae a un tatouage. Enfin, Osha. Que Osha a un tatouage. Bon, voilà. Fusil de Tchekhov, comme on appelle ça. Ils arrivent du coup près de ce temple, près de la poste, près de l'annexe postale. Alors je suis pour la diversité. D'accord? Vraiment. Je suis tout à fait pour la diversité. Je suis content qu'il y ait plein de gens qui se sentent représentés à l'écran et tout ça. Ça me fait plaisir. Ne voyez pas ce que je vais dire comme de la grossophobie. Ça n'a rien à voir. Ça s'appelle de la logique. Il vient d'où là le Jedi Alors je vais l'appeler Mar, parce qu'à mon avis il s'appelle Marshmallow. Ça doit être son prénom, Mar, c'est Marshmallow. Pardon, mais on parle d'un groupe de personnes qui sont recrutées tout petits, enfants, gamins, vraiment. On nous dit d'ailleurs que même Mae, Osha, elle était vieille, et elle avait 8 ans je crois. Donc c'est des gens qui à partir de 4 ans, 5 ans, commencent à passer leur vie à s'entraîner. Ils font que ça. C'est des gens qui physiquement sont au top. Quand on voit Yord comme il est bâti physiquement, c'est comme ça que sont censés être bâtis les Jedi. Je demande même pas à ce qu'ils soient en mode The Rock, mais juste c'est quand même des gens qui s'entraînent très souvent. C'est quoi son rôle à lui? C'est de surveiller la cantine? On a vérifié les stocks? Il manque des trucs. On va pas se voiler la face, il manque des trucs. Non, enfin, je suis désolé, mais dans plein d'autres rôles, ok, mais c'est comme si je faisais un truc sur un groupe de ninjas assassins formés dès leurs 3 ans et que je vous mettais Jack Black dans le rôle, à moins de faire une comédie, sinon c'est débile. Ça n'a aucun sens. Et là, c'est incroyable ce qui se passe. Là, c'est incroyable. Parce que du coup, pendant ce temps, pendant qu'eux sont à l'entrée et que le Jedi va les conduire du coup vers justement Torbin, on a Mae qui arrive. Sauf que cette fois, elle ne passe pas par la porte d'entrée. Du coup, t'es passé par où? Et du coup, pourquoi t'es passé par la porte d'entrée la fois d'avant? C'était vraiment ton idée de l'entrée la plus discrète, de pirater la porte d'entrée, alors que là, tu nous montres qu'en fait, il y a d'autres moyens de rentrer. Alors, il la joue fine, parce qu'on la voit pas rentrer dans le bâtiment. Mais elle vient d'où? Elle vient d'où? Et donc, en plus, on voit derrière elle, on se rend compte, parce que cette fois il fait jour, parce que la fois d'avant il faisait nuit. Mais là, vu qu'il fait jour, on voit qu'il y a une énorme fenêtre qui fait sa taille et qui donne sur la rue, parce qu'il y a la lumière du jour qui rentre. Donc en fait, elle s'est fait chier à pirater la porte d'entrée du bâtiment, la porte d'entrée, alors qu'en fait, alors, ok, elle savait pas où il était, mais elle savait pas où il était non plus la fois d'avant. Et à la limite, même si elle n'était pas tombée directement sur cette fenêtre-là, sur cette pièce-là, vous me dites qu'il y a des fenêtres immenses par lesquelles elle peut rentrer debout, qui n'ont pas de vitres, partout autour du bâtiment, mais elle a piraté la porte d'entrée. Pardon, mais c'est du niveau de la barrière laser d'Obi-Wan dans la série Obi-Wan. On est au même level. On est exactement au même level. Et donc elle vient et elle tue. Et donc elle le tue en faisant appel à son. Comment dire? Au fait qu'il s'en veuille énormément. Donc c'est lui qui se suicide. Elle le tue même pas. C'est lui qui boit le machin. Mais là, les autres Jedi donc rentrent dans le temple avec le mec qui les escorte, qui leur montre le chemin. Pardon, mais le mec, il a été taxi à Paris ou quoi? Il leur fait la technique du je vous fais faire tout le quartier. Alors qu'il y avait une ligne droite, et moi je vais vous faire tout le tour des arrondissements, parce que Osha, elle a une vision, elle part de son côté à elle, et elle met la moitié du temps pour arriver au même endroit, alors que eux sont guidés par quelqu'un qui vit là, et ils arrivent 10 minutes plus tard. Quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Qui écrit ça? Enfin, comment on écrit ça? En plus, du coup, elle se penche dessus puisqu'il est mort, machin. Et les autres arrivent, commencent à l'accuser, sortent les sabres laser. Ça dure quand même un moment. Et seulement quand vraiment, vraiment ça va s'empirer, là, il y a Yord qui sort et qui dit j'étais là, je l'ai vu, c'est pas elle qui l'a tué. Mec, depuis combien de... Pourquoi t'as attendu tout le long, là, planqué? Tu dis que tu l'as vu, donc t'étais là avant. T'es là depuis un moment. Tu sais que c'est pas elle qui l'a tué. Pourquoi t'attends que l'autre la menace 2 fois, que ça commence à discuter, à justifier ou machin, puis au bout d'un moment, allez, c'est bon, j'y vais. Non, mais en fait, j'étais là. Ça te fait marrer. Ça te fait marrer, Yord. Et là, ils font leur plan, parce qu'ils se rendent compte que, donc, poison, donc, forcément, il y a une boutique d'apothicaire dans cet endroit, enfin, un apothicaire, et ils décident d'y aller, et déjà... Marshmallow, là, à noter pour plus tard, leur dit c'est pas le mec habituel, c'est pas son magasin, enfin c'est pas lui qui est censé être là.
À retenir pour plus tard. Il décide de l'envoyer elle, parce que du coup la padawan de Sol se dit, bah tiens, elle va jouer son rôle, elle va jouer le rôle de sa sœur, comme ça on aura des informations. Déjà, elle joue extrêmement mal, extrêmement mal. Quand elle arrive et qu'elle est, salut, c'est, ouais c'est moi. Ok. L'autre vraiment est complètement débile aussi pour donner des informations, alors que c'est vraiment la manière dont c'est joué, c'est tellement exagéré sur le fait que effectivement c'est pas la bonne sœur. Et déjà avant qu'il l'envoie, j'aime bien le fait que quand il tend le sabre laser au chat, quand York dit ouais mais non mais c'est une arme de Jedi, l'autre fait non mais c'est bon, elle sait s'en servir, elle a été formée pour être Jedi. Non, elle sait pas s'en servir. On a vu dans le camion camion de prison là, elle est même pas capable d'utiliser la force. Elle ne sait pas. Tu dis ça au pif, t'en sais rien du tout. Et nous on sait qu'elle ne sait pas s'en servir. Si jamais elle se sert d'un sabre laser, elle va se couper la jambe en 10 secondes. C'est complètement con. Ne lui confie pas ça. Elle va se blesser, elle va se faire du mal. C'est idiot, c'est idiot. Et donc, ils obtiennent les confessions, donc ils débarquent tous, et vraiment, mais quand je vous dis que les Jedi sont absolument débiles, ils laissent le mec libre, ils ont la confirmation que c'est lui qui a fourni le poison, et ils le laissent libre, et qu'on ne me dise pas que c'est parce qu'ils veulent faire un piège pour Mae, parce qu'ils le font le piège. Et donc ils bouclent le périmètre. Et donc quand elle arrive, elle n'atteint jamais la boutique. Ou alors au moins tu laisses quelqu'un avec lui dans la boutique, si vraiment tu dis, au cas où on la repérait pas quand elle arrive, qu'il soit là pour l'accueillir. Bah dans ce cas tu laisses quelqu'un dans la boutique, pour le surveiller lui. Non, non. Non, non, ils l'ont laissé libre. Vous êtes sérieux les gars? Alors qu'en plus, Marshmallow il vous a dit que c'était pas le mec habituel. Vous vous demandez pas pourquoi? Et vous l'avez laissé libre. N'importe quel épisode le plus pourri de n'importe quelle série policière de merde serait mieux écrit que ça. Sérieusement, ça n'a aucun sens. D'où il laisse ce mec libre, qui en plus, du coup, un peu plus tard, va pouvoir l'aider à s'enfuir pour aller sur la planète du Wookiee. Mais vous êtes des incapables. Vous êtes des incapables. C'est complètement idiot. C'est complètement idiot. Et donc, ils tendent leur piège, elle arrive. Alors la fight est très cool. Sympa comme tout. Mais pareil, c'est complètement débile. Complètement débile. Saul pourrait l'arrêter au moins 30 fois pendant la baston. Il y a même un moment où il l'immobilise. Mais il y a 30 fois où il peut l'arrêter. Et non. Non, non, il s'amuse avec. Mec, tes informations, obtiens-les une fois que tu l'as capturé. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Tu la fous en cellule et après tu l'interroges. Et à un moment, donc elle apprend que sa sœur est vivante. On comprend qu'elle aussi la pensée morte. Et elle vous croit pas. Elle vous appelle menteur. Appelle sa sœur. Appelle sa sœur. Soit tu la lui passes à un émetteur, soit tu lui demandes de venir, prouve-lui que t'es de bonne foi. Pourquoi vous l'avez emmené? Si on vous a dit de l'emmener, c'est pour une raison. Montre-lui que vous dites la vérité. Quel était l'intérêt? Quel était l'intérêt? Vous la mettez en confiance, vous appelez sa sœur, et tu dis, bah tiens, comme ça elle parlera plus facilement. Elle verra que non, on lui a pas menti. Oh, espèce de menteur! Bah non, elle est vivante, tiens, vas-y, je l'appelle, je te la passe. Ah, ah bah ok, zut, ah bah c'est vrai alors. Et donc, l'autre Jedi rejoint Yord. Ils peuvent l'immobiliser de 50 manières différentes, mais non, il la regarde. Il la regarde. Et du coup, bah ouais, elle nous fait une disparition ninja en mode Naruto, là. Ok, vous êtes vraiment naze. Vous êtes les pires Jedi que j'ai vus depuis longtemps. Vous êtes les pires. Et du coup, bah voilà, elle rejoint l'autre, qu'ils n'ont pas arrêté. Et bah du coup, il lui dit, bah c'est bon, je t'ai trouvé le Wookiee, là. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'endroit où il y a le Wookiee, c'est là où les Jedi sont confrontés à celui avec son masque, avec le sourire, là. C'est là que ça va se passer. Dans la scène, dans le trailer, on voit que c'est à cet endroit-là. Enfin voilà, c'est tous les points. C'est pour vous montrer que vraiment... Voilà pourquoi j'ai aucune confiance en ces scénaristes pour écrire une bonne série de mystères. Rien que dans 2 épisodes, il y a tellement de choses qui n'ont aucun sens. Alors si pour vous c'est pinaillé, il n'y a pas de souci, je comprends et je respecte et il n'y a aucun problème. Mais vraiment non, moi je peux pas me dire que ces gens-là vont me donner une conclusion satisfaisante sur une histoire... Enfin, qu'on vienne pas me comparer ça à Andorre. Difficile comme je suis, Andorre, je n'ai tout été justifié, tout était expliqué, tout était logique. C'était intestable. Intestable. Parce que on avait des scénaristes qui vraiment réfléchissait à ce qu'il faisait et chaque élément pouvait toujours être expliqué par autre chose. Donc oui, c'est possible. Et oui, je mets des standards parce que bordel, c'est Disney quoi. C'est pas un fan film de gens qui n'ont pas trop de thunes, pas trop de moyens, pas trop accès à des gens talentueux.
bordel, quoi. Je déteste ce truc de ouais, mais c'est du Star Wars, ça va. Non, non, au contraire, on devrait être plus difficile sur des franchises comme ça, qui au contraire ont des centaines de millions à mettre dans leur programme. C'est n'importe quoi. Non, je suis prêt à passer plein de défauts quand c'est des gens qui font ça, qui ont moins d'argent, qui ont moins de moyens. Ok. Pas, si je vais manger chez Fou, je sais pas moi, chez Bocuse ou je sais pas quoi, je vais pas dire oh mais ça va, c'est Bocuse. Pas... Non, bah non, non, je m'attends à ce que ce soit bien. Merde, les moyens qu'il y a derrière, c'est quand même pas rien, quoi. Enfin bon, après voilà, hein, ce qui se dessine, je pense qu'on peut déjà commencer à s'en douter, hein. Il y a une histoire comment dire, de s'accaparer le pouvoir. Très clairement, on le voit par rapport au trailer, que le, 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 le peuple dont faisait partie, le village dont faisaient partie les gamines, ont une manière, c'est un ordre différent, mais aussi en rapport avec la force, ont un rapport différent à la force, on l'entend dans le trailer, où on entend une de ces deux mamans qui dit justement que si elle veut tirer les fils du destin en utilisant la force, qu'elle le fasse. Et je pense que c'est ça, c'est qu'en gros ils ont été éliminés parce que voilà, les Jedi veulent le monopole de comment doit être utilisée la force et qu'il n'y avait pas de place pour ces gens-là. Et puis ouais, il y a un délire dans le genre, il y a un délire dans le genre. Je pense que on verra. J'espère que ça sera bien écrit, encore une fois, tout, c'est que 2 épisodes. Ça peut encore se rattraper, c'est juste que, bah voilà, tous ces soucis dont je vous ai parlé là, ça me met pas en confiance. Ça me met pas en confiance. Et surtout, ça m'a empêché de vraiment rentrer dedans et trouver ça très bien. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas vous à me dire ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes. Je sais que la plupart ont aimé, et c'est très cool. Tant mieux pour le coup, et merci si vous êtes arrivé jusque-là à entendre Vieux Ronchon expliquer toutes les choses qui l'avaient emmerdé. N'hésitez pas à vous abonner, en tout cas, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.